L'anévrisme aortique. Rien que le nom, ça peut paraître un peu complexe. Pourtant, ça cache une réalité médicale super importante et surtout, souvent très silencieuse. C'est le genre de choses qui peut se développer sans le moindre signe, mais avec des conséquences potentiellement dramatiques. Alors, on va décortiquer ça ensemble pour bien comprendre ce qui se trame à l'intérieur de notre plus grosse artère. Voilà notre feuille de route. On va d'abord définir cette fameuse menace silencieuse. Ensuite, on se demandera qui est le plus à risque et pourquoi. Après ça, on verra comment on arrive à le détecter. Et pour finir, on parlera des traitements et du pronostic pour les patients. C'est parti. Allez, on commence par le début. Un anévrisme aortique, c'est quoi au juste? Et pourquoi est-ce qu'on considère cette simple dilatation comme une menace aussi sérieuse? Ok, pour que ce soit bien clair. Imaginez un vieux tuyau d'arrosage. Si à un endroit, la paroi devient plus faible, la pression de l'eau va la faire gonfler, comme un petit ballon. Eh bien, pour l'aorte, c'est exactement la même chose. C'est une dilatation, un gonflement qui se forme sur un point faible de la paroi de l'artère. Il faut savoir que cette faiblesse, elle peut se manifester à deux endroits principaux. Soit dans la poitrine, et là on parle d'anévrisme thoracique, soit dans le ventre, dans l'abdomen. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que la localisation dans l'abdomen est de loin la plus fréquente. En fait, c'est même 2 fois plus courant. Et cette phrase, elle est hyper importante. Elle nous dit un truc crucial. Un anévrisme, ce n'est pas quelque chose de stable. Ça a tendance, naturellement, à grossir avec le temps. Et plus ça grossit, plus le risque de rupture augmente. C'est ce côté évolutif qui oblige à une surveillance médicale très rigoureuse. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, la question logique c'est pourquoi? Qu'est-ce qui provoque cette faiblesse dans la paroi de l'aorte et qui sont les personnes les plus concernées? Eh bien, la réponse, elle est quasi sans appel. Dans l'écrasante majorité des cas, on parle de 95%, le grand coupable, c'est l'athérosclérose. C'est le terme un peu scientifique pour dire que les artères durcissent à cause de l'accumulation de plaques de graisse. Et ce qui cause cette fameuse athérosclérose, ce sont des choses qu'on connaît plutôt bien. L'hypertension, un taux de cholestérol élevé, le tabac, le diabète, l'obésité, le manque d'activité. Bref, tout ça, année après année, ça vient fragiliser les parois de nos artères et ça prépare le terrain parfait pour un anévrisme. Et là, attention, il y a un chiffre qui interpelle vraiment. C'est que cette condition est 4 fois plus fréquente chez les hommes. C'est énorme. Le simple fait d'être un homme est donc un facteur de risque majeur. L'âge, évidemment, ça joue aussi un rôle majeur. Le risque grimpe en flèche après 60 ans et on observe un vrai pic de cas entre 60 et 70 ans. C'est un peu logique, c'est le résultat de plusieurs décennies où les artères ont été exposées à tous les autres facteurs de risque. Ok, donc on a une menace qui est silencieuse. La grande question, c'est comment on fait pour la trouver? C'est tout l'enjeu du diagnostic. Et voilà, on touche vraiment au cœur du problème. La plupart du temps, un anévrisme aortique ne fait pas mal, il ne gêne pas, il ne se manifeste absolument pas. Il grossit, tranquillement, en silence. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le découvre très souvent par pur hasard, lors d'un examen d'imagerie fait pour une toute autre raison. Mais attention, ce silence est un vrai piège. S'il n'est pas détecté, l'anévrisme peut entraîner des complications vraiment graves. Il peut devenir tellement gros qu'il écrase les organes autour, des caillots de sang peuvent s'y former, puis partir boucher d'autres artères. Et puis bien sûr, le pire scénario, la paroi qui se fissure et qui se rompt. Cela dit, il y a quand même parfois un petit indice, un signe clinique qui peut alerter. Dans environ 70% des cas d'anévrisme abdominal, un médecin, en palpant le ventre, peut sentir une masse qui bat, qui est pulsatile au rythme du cœur. Et ça, c'est un signal d'alerte important. Alors, une fois qu'il y a un doute, comment les médecins font pour en avoir le cœur net? En général, le parcours est assez bien balisé. On commence souvent par une simple échographie de l'abdomen. Si ça confirme une dilatation, on passe à l'étape supérieure, le scanner. Lui, il va donner des mesures ultra précises. Et parfois, on complète avec une aortographie pour voir exactement comment le sang circule à l'intérieur de l'anévrisme. Bon, le diagnostic est posé, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Comment on gère la menace et avec quels résultats? Et ça, c'est vraiment la question qui se pose pour tout le monde, que ce soit l'équipe médicale ou le patient. Est-ce qu'on opère tout de suite ou est-ce qu'on se contente de surveiller? En fait, la décision repose sur des critères assez précis et le principal, c'est la taille. L'opération devient pratiquement systématique quand l'anévrisme commence à faire mal ou quand son diamètre dépasse un seuil critique de 6 cm. Au-delà, on considère que le risque de rupture devient vraiment trop élevé. Le traitement de référence, donc, c'est la chirurgie. L'idée est assez simple sur le papier. On enlève la partie de l'aorte qui est dilatée et fragile et on la remplace par une prothèse, un tube synthétique très solide. Ça permet de restaurer la solidité du vaisseau. Et c'est là qu'on comprend pourquoi il faut absolument anticiper. Regarde bien ces chiffres, ils sont édifiants. Si l'anévrisme se rompt, c'est fatal dans 80% des cas. C'est une véritable catastrophe.
Et même si on arrive à opérer en urgence absolue, seul un patient sur 2 s'en sort. On voit bien que le pronostic n'a rien à voir si on intervient avant le drame. Alors évidemment, même une opération programmée, ce n'est jamais anodin. Ça reste une chirurgie lourde et il peut y avoir des complications. Souvent, elles sont liées à l'état de santé général de la personne et notamment au fait que l'athérosclérose touche souvent d'autres artères du corps. Et on en revient au message le plus important, celui qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'évolution naturelle d'un anévrisme, c'est de grossir. Toujours. Il ne va jamais disparaître ou rétrécir tout seul. C'est inéluctable. Et c'est pour ça que la surveillance et la décision d'opérer au bon moment sont absolument capitales. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question de fond en fait. Face à cette sorte de bombe à retardement qui se développe en silence, est-ce que la clé ne serait pas tout simplement une meilleure connaissance des risques et un dépistage mieux ciblé? Est-ce que ce ne serait pas ça la meilleure façon de désamorcer la situation avant qu'elle ne devienne une urgence vitale? C'est une piste de réflexion essentielle.